الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons choisi de parler de la paix aujourd'hui pour la bonne raison que cette journée de vendredi est consacrée la journée de la paix, la journée pour la paix. Et cette journée, nous la connaissons, elle est plus qu'importante dans la vie des individus, dans la vie des peuples et des nations. Et il faut célébrer la paix, et c'est ce que nous faisons pratiquement tous les jours, parce que notre religion, l'islam, appelle à la paix. Notre religion nous instruit de promouvoir la paix. Et la paix est l'un des noms exaltés du Seigneur du monde. As-salam. Notre monde d'aujourd'hui, vous le savez, est le théâtre de crises multiformes. À la fois des crises sanitaires, économiques, écologiques, alimentaires, idéologiques. Les crises sont devenues le quotidien des peuples et des nations. Et vous savez également que notre continent traverse et continue de traverser des épreuves les plus dures et les plus difficiles. Mais pas seulement notre continent, ailleurs en Europe, et plus près de nous, de notre cœur, la Palestine. Et cela nous interpelle. En Afrique, entre 1960 et 2009, en Afrique, il y a eu 76 coups d'État, avec 234 tentatives de coups d'État et de guerres civiles, ce qui fait une moyenne de 9 coups d'État par an ou tentatives de coups d'État. Il y a eu 47 coups d'État en Afrique francophone et 19 en Afrique anglophone. Dans la même période, notre continent a été le théâtre de 17 guerres civiles, dont 8 en Afrique francophone et 6 en Afrique anglophone. Quant aux rébellions et conflits armés, l'Afrique en a enregistré 18, 4 en Afrique francophone et 11 en Afrique anglophone. Ces statistiques, je les rappelle à notre conscience pour dire que l'absence de paix est source de destruction. Ces crises entraînent de nombreuses formes de violence, des tensions arbitraires,
disparition forcée, généralisation de la torture, le viol collectif des femmes, et nous voyons également l'enrôlement des enfants et des tout-petits pour porter des armes. Et de nombreuses familles ont été disloquées. Beaucoup de veuves et d'enfants orphelins. Les économies sont pillées et Dieu seul sait combien l'Afrique est riche. Nos pays sont riches dans le sous-sol et sur le sol. Interrogeons-nous, quel développement est possible dans la guerre? La guerre ne fait que semer la désolation. Et oui, la désolation. La peur continue. Et tout ceci, chers frères et sœurs, nous le rappelons pour que nous sachions combien il est important d'être des acteurs et des actrices de paix. Chers frères et sœurs, nous les rappelons également parce que si une journée est décrétée, c'est parce que la Côte d'Ivoire a connu des moments très difficiles de 2002 à 2011. Près du tiers de la population était partie dans les pays environnants. Des écoles ont été fermées pendant au moins 10 ans, 11 ans. Des hôpitaux et des écoles ont été pillés pour enlever tout ce qu'il y avait et tout ce qu'on pouvait y trouver pour la santé des hommes. Et fort heureusement que notre situation de paix est revenue. Il est donc bon qu'en fêtant, en célébrant la journée de la paix, que l'on se souvienne, on ne connaît la vraie valeur de la paix qu'avoir vécu, après avoir vécu les périodes de crise, au moment où les mosquées étaient fermées, les églises étaient fermées, les temples étaient fermés, et chacun avait peur de son voisin. Et le mal, c'est que chacun se croyait être enrôlé dans une mouvance dont on ne connaissait pas quelle doit être l'issue. C'est pour que, quand on célèbre la paix, pour que nous prenions l'engagement d'être des acteurs de promotion de l'entente, de l'amour, de la tolérance et du respect mutuel. Encore on revient là-dessus. Sans paix, il n'y a pas de développement possible. Comme illustration, nous savons ce que nous avons vécu. Au Rwanda, pendant 3 mois seulement, 1 million de morts en Afrique. Et ailleurs, très proche de nous, comment vivent les populations. On parle de terrorisme. On parle de bien d'autres choses qui sont des réalités. Mais dans cette atmosphère, nos pays voisins, comment voulez-vous que les enfants aillent à l'école, que les agriculteurs puissent vaquer à leurs occupations?
et que les populations connaissent des lendemains meilleurs. Vous vous rappelez, chaque vendredi, nous prions pour la paix, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans les pays voisins. Car celui qui croit dormir en paix alors que son voisin est dans les difficultés, certainement il ne dort que sur une oreille. Il est donc important que nous accordions une importance capitale à cette fête. Ce n'est pas une fête de réjouissance, mais de rappel, de souvenirs, d'introspection et de rétrospection. Et si on sait, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir. Nous avons goûté le goût amer des conflits et tout ce qui est facteur qui accompagne, qui entraîne comme conséquence des conflits. Je reviens là-dessus pour que nous, désormais, nous changions de mentalité, de guerriers en acteurs de paix dans notre langage, dans nos rencontres et dans toutes nos activités. C'est ce à quoi l'islam nous invite. Notre religion est une religion de paix, une religion d'amour, une religion d'acceptation mutuelle. Nous avons commencé par là, pour dire que l'islam est la religion de paix et appelle à la paix. N'est-ce pas que les salutations de l'islam, lorsqu'on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, pour dire, ça signifie en disant l'autre, en voyant l'autre, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Mais à un deuxième degré de compréhension, c'est pour dire à l'autre que je suis source de paix pour toi, je ne suis pas une menace contre toi. Et lorsque vous me répondez wa alaykoum salam, c'est dire également que je vais t'ouvrir, je t'ouvre mes bras. Tu es mon frère et ma soeur. Il n'y a que la paix qui t'attend avec moi. En se serrant la main, c'est serrer la main de la paix, de l'amour et de la fraternité. L'islam l'a tellement cultivé en terre d'islam et entre les musulmans que non seulement ces salutations, c'est les salutations de la paix, mais l'islam fait en sorte que les noms de nos villes et de nos quartiers sont appelés Dar Salam, la demeure de la paix. Et nous appelons aussi certains de nos enfants Abdus Salam. La capitale de la Tanzanie, c'est Dar Salam. Pour dire que c'est les musulmans qui étaient là. Et ils ont appelé leur contrée qu'ils ont habité, ils l'ont appelé Darussalam. Ici, c'est la demeure de la paix. Nous sommes des musulmans et nous ne faisons la guerre à personne. Il y a une ville au Mozambique. Quand vous entendez Mozambique, c'est aussi un pays créé par les musulmans, Moussabik. Moussa. Et qui ont établi le comptoir pour la paix et appelé à la paix. On peut en citer beaucoup et plusieurs qui sont pour nous l'histoire
de l'expansion de l'islam. En effet, l'islam en Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle, aucune guerre en Côte d'Ivoire ne s'est propagée, l'islam ne s'est pas propagé en Côte d'Ivoire par la guerre, ni par les conflits, ni par l'épée. Nos parents sont venus avec le slogan « Udou ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan » Appeler à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec les animistes, discuter avec les chrétiens, discuter avec les autres de la meilleure manière. Pédagogiquement, n'agressez pas les gens. Présentez votre produit et le meilleur marketing de diffusion de l'islam, c'est aussi le comportement des musulmans. L'un des plus grands pays musulmans au monde, c'est l'Indonésie. Ce pays a été ouvert par les commerçants arabes musulmans. De par leur comportement, les populations ont fait confiance en eux à travers leur comportement, leurs négoces. Et ce pays de 300 millions d'habitants musulmans sont venus à l'islam par l'appel, par la bonne exhortation. Donc, chers frères et sœurs, cet héritage, nous nous devons de la perpétuer. Que nous soyons une part des solutions des problèmes auxquels nos pays sont confrontés et non une part des problèmes auxquels nos pays sont confrontés. Chers frères et sœurs, ainsi donc, je voudrais nous inviter à tout moment d'être de bons musulmans. Vous l'êtes, parce que vous êtes à la mosquée, et en dehors de la mosquée, nous savons également que vous êtes fiers d'être musulmans. Mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous qualifie d'un attribut assez important en nous disant, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Notre religion nous invite à être des bons musulmans et de très bons musulmans pour servir de modèle aux autres. Pour servir de modèle aux autres et de tendre la main de paix et d'amour aux autres. Et que nous ne soyons pas la cause de conflits et que nous ne soyons pas des guerriers, mais plutôt des acteurs pour la promotion de la paix, car encore une fois, sans paix, il n'y a pas de développement. Le premier président de notre pays a dit une phrase qui est en parfaite harmonie avec l'objectif de l'islam. Il disait, notre religion en Côte d'Ivoire, c'est la paix. Or, la paix, c'est salam. La paix, c'est l'islam. Et il disait encore, la paix, ce n'est pas un mot, un vain mot, mais un comportement. Et cette citation nous amène particulièrement à citer le plus noble des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré le chemin de la paix et qui nous sert
des modèles pour la promotion de la paix. Oui, quand le messager d'Allah, torturé à la Mecque, méprisé par les uns et les autres, qu'il est parti à Médine, les mécréants, les idolâtres ont continué à aller faire la guerre au prophète et ses compagnons. Ils ont perdu. Et lorsque le messager est venu définitivement à la Mecque, il pouvait venir se venger pour dire, bon, écoutez, vous nous avez tués, vous nous avez torturés, et voilà que nous sommes en nombre plus nombreux que vous aujourd'hui. Alors, attrapez tel pour qu'on aille les prendre pour les servir des modèles de vengeance. Pour décapiter et tuer ici, là, c'est parce que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous êtes nos frères, vous êtes nos frères de père et de mère. Vous êtes libres de vos mouvements. Il n'y a pas de vengeance contre vous. Ceux qui étaient ennemis hier sont devenus des amis et sont devenus des musulmans sincères et qui ont continué à soutenir la cause de l'islam et qui ont continué à propager l'islam dans le monde. Et c'est cela notre inspiration, que nous soyons des musulmans promoteurs de la paix et tolérants vis-à-vis des autres. La tolérance, l'acceptation mutuelle. Que le Seigneur du monde, Allah, nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qui servent de modèle aux autres, et qu'Allah nous protège dans nos pays, dans la paix, dans l'amour et dans l'acceptation mutuelle. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل لا نكنا بالله أيوة أبي فلوم ماكو كلبا بلبل من كرا أنف Côte d'Ivoire موسياما فعلا سوسياما كرا أيوة وجهه فعلا denw fagala bɛɛ kɛra ɲɔgɔn jugu ye a waati la jamana ɲɛmɔgɔ nana ka na ye k'an ye bi lon k'an y'a kɛ ayiwa komi yɛrɛmasɔrɔ lon kɛlɛban lon kɛlɛ an karamɔgɔ nani Sheikh Abubakar Fofana ye rahimahullah akayira na kunima kɛlɛ ban ko kɛlɛ bi ban wanye kɛlɛ ban lo a lon tɛ ban lolo ile se sigiyɔrɔ la i ye kɛlɛ ban n'i ma kɛlɛ ban kɛlɛ bi ban fantanya n'a b'an ka farafinna fɛn fɛn n'a bɛ kɛ nafolofɛn ye jama bɛ yan lulu bɛ yan nɛgɛ bɛ yan bɔkisiti bɛ yan pétrole bɛ yan fɛn fɛn ni faragɛ bɛ bolila kɔ ka boli a kɔ n'a siyara ile ka jamana na o bɛna ka na aw kun keri ɲɔgɔn na i bɛ kɛlɛ daminɛ n'o ka kɛ u b'a aji bɛɛ bɔ ka taa a mara yɔrɔ do ka sɔrɔ hali u bɛ kɛlɛ la n'a banaya yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ la a ye batu ka na wari d'aw ma ko an bɛna crédit d'aw ma k'a ya yɔrɔw lɔ yala an bɛ hakili n'an kɛra hakilima ye mɔgɔ ye na ka na a ye dɛmɛ ka a ye kun kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga n'o bana o ye na ni a y'a wari min bɔra a y'a dugu kɔrɔ n'o taara n'a ye o ye na ka na o ka marifa feere aw ma kaba ka na ko o bɛ na ka na a y'a yɔrɔ lɔ o bɛ o yɔrɔ lɔ bɛ bɔ aw yɛrɛ ka nafolo min bɛ y'a jamana kɔnɔ o bɛ bɔ o de la hali u bɛ to fandanya la ka to fandanya la o le do
a fɛn min b'an bolo o ye kɛ sababu ye k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la o nɛɛma fɛn minnu bɛ ɲini ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ mako sa ala m'an kisila mako sa ma o de kosɔn ko an y'an jija an ye kɛ kɛlɛbanbaga ye ala kana an kana kɛ kɛlɛkɛbaga ye parce que mɔgɔ min ka wara ye o jara ye o ani min ma ye o boricogo ka kan wa anw ka kɛlɛ ye an yɛrɛ maa mɛn dɛ an nana kɛlɛ nana sigi an ka jamana la ka misiriw datugu ka selikɛyɔrɔ bɛɛ datugu bɛɛ bɛ siran na ɲɔgɔn ye mɔgɔ su tun bɛ plateau la yɔrɔ bɛɛ o nana don ko bɛna ne fɔ a b'u ɲɛna ko ne dogonin bɛ yan ko n'a kana don k'o bɛ alimami de kɔ o kɛra yan plateau la o bɛ alimami de kɔ ka alimami faga o donna yan olu bɛɛ jigila ka bɔ da fɛ o ni dɔwɛrɛw bɛnna ɲɔgɔn na o bɛɛ fagala o tuma dɔ bɛ ne welela k'a fɔ alimami i bɛ min n ko n tɛ so n bɛ jamana nin na ko alihamudulila ko mɔgɔw bilala ka taa ko ka da i faga ne kelen tɛ alimami dɔw tola la o la dɔn o ko min k'a ye ani min k'a mɛn o ye kelen ye wa an y'an jija an ye duwawu le kɛ an y'a jamana ye fitina kana don an ka jamana kɔnɔ fewu balawu ni fɛn min bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la burukina niger o mali o ka taa jamana tɔw la ala an kisi balawu ni fitina ma a laban tɛ foyi ye a laban bɛ min ye o le ye ɲɛni ani fantanya jamana dɔw bɛ bi o denw bɛ taa lekɔli la cogo min o t'o lɔ fantanya donna kuran tɛ yen ji tɛ yen yɔrɔ bɛɛ ŋo bilala ɲɛni na mɛ o t'a la dɛ hali n'a banna bi o bɛ se ka sanji mugan kɛ n'o ma wuli k'i lɔ k'a sɔrɔ dɔw le bɛna ka na marifaw di ko a ye taa ɲɔgɔn faga ni kɛlɛ banna tuma n'o k'a lɔ olu bɛ fɛn min kɔ an ka dugukolo kɔnɔ k'o bɔ k'o ta olu bɛna fana ka na ko a ye bɛn o na ka na i lasi a ye bɛn a ye naloma o bɛna ka na sigi ka bɛn o la n'a ye bɛnna o la olu bɛna ka na wara julu la i la ko ka yɔrɔw lɔ a ye bɔba k'o sara k'o di u ma afala ta'qilun ala ko a ɲɛna ko afala ta'qilun ko i tɛ hakili sɔrɔ a yɛrɛ ma ala kana an k'an yɛrɛ jugu ye ala kana an k'an yɛrɛ jugu ye an y'a jamana k'a kisi fitina ni balawu ni kɛlɛ ma ala m'o kɛla an ye ala an kɛ kɛlɛbanbaga ye ala kana an kɛ kɛlɛkɛla ye n'i ma kɛlɛ ban ko kɛlɛ bi ban hali bi k'an kɛ kɛlɛbanbaga ye ala m'o kɛla an ye an ka sow kɔnɔ an ye kɛlɛ ban an y'a duguw kɔnɔ ko an ye kɛlɛ ban an y'a jamana kɔnɔ an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye kɛlɛ ban silamɛya ka min ɲini an fɛ o le y'o ye an n'o le kasiya mɛ mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'u kasiya wa bi kɛlɛ tɛ n kasiya ye dɛ mɛ ni anw m'u kasiya n'an ka nafolow kasiya n'an ka sɔrɔfɛnw kasiya kɛlɛ man di mɔgɔ si la i kɛra fantan ye o i kɛra faama ye o kɛlɛ man di mɔgɔ si la an ye duwawu kɛ an ye si ala ka bonda la k'a deli ka kɛlɛ dufe ka bɔ an ka jamanaw la ala m'o kɛla an ye an bɛ hɛrɛ min ɲinina k'o d'an ma duniya ka taa hɛrɛba d'an ma kiyama ni arijɛnɛ sɔrɔ ye ala m'o kɛla اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين مستبشرين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين واهدنا ونجينا من القوم المجرمين واهدنا ونجينا من القوم الفاسقين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل كرامة مع سلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله